Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 15 janvier. Nous allons donc aller voir quelles sont les énergies et les conseils pour cette première quinzaine de janvier pour vous. Alors, il semblerait que justement vous arriviez dans ce mois de janvier, dans cette première quinzaine, fatigué, j'entends, éprouvé peut-être moralement, fatigué moralement, parce qu'il y a dû avoir bataille, vous avez dû batailler. Mais moi ce que j'entends c'est que là ça va aller s'améliorer, ça va aller en s'améliorant, pardon. Il y a du mieux qui est en train d'arriver, d'accord? Donc il y a un certain épuisement moral, mental, j'entends, vous êtes fatigué mentalement. Alors peut-être parce que vous n'avez peut-être pas eu de congé au mois de décembre et que vous les avez qu'au début janvier. Ça peut être aussi le fait d'avoir dû affronter certains obstacles en cours de fin d'année 2022. Et là, il y a quand même la situation qui s'est résolue, mais on en est fatigué quand même, sur le plan ici mental, j'entends. Avec le 5 d'épée, on est pour moi ici sur finalement une bataille qui a été gagnée, mais durement, d'accord? Oui. Alors ici nous avons le 2 qui symbolise la papesse, c'est la carte numéro 2 de la papesse. Donc ça peut être avec le 2 déjà j'entends qu'il y a peut-être justement un couple qui est fatigué ou un partenariat qui est fatigué par rapport à entre guillemets un combat qui a été mené pour batailler surtout sur peut-être une mise en place de projets ou des choses comme ça. Mais avec la papesse, on me parle surtout à nouveau d'intériorité, d'introspection. Donc c'est comme si pour ce début du mois de janvier, pour vous avec la papesse, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous réécouter, d'écouter vos émotions, vos besoins. C'est ce que j'entends vraiment ici avec la papesse, c'est que vous avez besoin, les vierges, en ce début d'année, de vous écouter vous. De laisser peut-être de côté un peu les autres et de vous écouter vous, de ce que vous avez vous besoin et d'écouter vraiment vos besoins. La carte de la papesse, c'est aussi beaucoup l'intuition, beaucoup les ressentis également. Et en fait, avec la carte du 5 d'épée, ça veut dire pour moi ici que le mental, vous avez dû batailler longtemps contre votre mental. Et là, cette fois-ci, vous avez gagné, c'est-à-dire que le mental, il capitule et vous suivez beaucoup plus maintenant vos ressentis. Donc ça veut dire que peut-être qu'en 2022, vous étiez beaucoup sur le mental et que là, vous allez commencer votre année 2023 par cette première quinzaine de janvier à être beaucoup plus sur l'intuition, ce qui est assez positif et ce qui reflète bien l'énergie de 2023 puisqu'on est sur une année très basée sur la vie intérieure et spirituelle. Alors le tarot des fées, vous en avez deux parce que en fait elles s'étaient retournées mais je les ai remises toutes les deux dans le paquet et les deux sont retombées à nouveau. Donc elles sont retombées, ça veut dire qu'ils insistent ici pour que je vous transmette les deux messages. Donc, on va aller voir. Alors avec la carte du magicien, nous sommes sur le chiffre 1. Donc vous êtes bien ici sur le commencement de quelque chose. C'est ça. Ça veut dire ici que ça a été dur, mais que vous avez terminé quelque chose dans le passé et que là vous abordez finalement cette nouvelle année par cette première quinzaine de janvier par une nouvelle énergie qui est le magicien. Le magicien nous informe également que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc finalement le magicien c'est vous, la magicienne c'est vous et vous avez cette capacité là de manifester ce que vous désirez le plus au fond de vous. Et derrière j'ai la reine de l'été qui symbolise affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peu, trop peut-être. Donc en fait ici, en effet, avec la reine de l'été, on vous invite peut-être à penser un peu plus à vous avant de penser aux autres. Mais on vous parle aussi peut-être d'une personne qui pourrait être réconfortante pour vous. Ça peut être aussi cette fameuse carte de l'écoute, de votre écoute. La reine de l'été, ça pourrait être très bien la papesse. Je ne pense pas, mais on retrouve un petit peu ses énergies dedans.
Alors, quel animal, quelle énergie, surtout de l'animal totem, va vous accompagner ici pour cette première quinzaine de janvier? Il s'agit du canard. Bah tiens, intuition, vision. Je retrouve quand même 3 fois l'intuition ici dans votre guidance les vierges. Donc, vraiment, écoutez votre intuition et votre instinct. Ma grand-mère disait toujours, la première idée, c'est la bonne. Donc peut-être que justement, vous avez peut-être eu une deuxième idée après la première, que du coup vous ne savez plus. Restez sur vos premières idées des fois. Le canard offre le don de la vision intérieure. Bah tiens, la papesse est là encore. Hein. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance. Ok, alors voyons voir justement sur le plan professionnel. Eh ben, on est ici sur le pendu. Je croyais qu'il était à l'envers, mais non. Alors, en effet, ici, on est sur l'image du pendu. Alors, l'image du pendu indique éventuellement un moment d'introspection et de stagnation pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Hein. Cet homme, il est quand même la tête à l'envers, il regarde finalement les choses d'une autre manière. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire que pour le plan professionnel, on vous dit éventuellement en effet de quitter le mental pour aller vers l'intuition, pour aller vers les ressentis, pour aller vers votre cœur, d'accord? Vers votre intériorité. Donc c'est ce qu'on vous indique ici par rapport à vous les vierges, qu'il est question d'écouter plus son cœur, ses ressentis, que d'écouter son mental. Il est question de regarder les choses sous un autre angle. Il est question ici avec celui-là aussi de se tourner vers l'avenir et non vers le passé. Alors voyons voir. Nous avons le jardin, nous avons l'encre, nous avons l'ours. Bon, déjà très clairement ici, il y a une stabilité financière ici et matérielle qui arrive. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte avec le jardin et l'encre, il peut être question de stabiliser sa clientèle, son public. Il y a une sorte d'énergie comme ça. On me parle d'évolution avec la carte de la cigogne, ici. Bah tiens, gardez confiance en vous avec la croix. La croix, c'est aussi la spiritualité, l'intériorité, j'entends aussi. Donc en effet, il y a ici une stabilité intérieure qui arrive, peut-être aussi parce que dans le professionnel, si vous êtes à votre compte ou avec votre hiérarchie, les choses évoluent. Ça peut être quelqu'un qui monte en grade aussi ou qui évolue dans son travail. Il y a quand même du stress. Il y a éventuellement aussi quelque chose qui vous pèse dans votre travail. Ça peut être également dans votre travail, dans vos études, dans vos activités. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui a un fort caractère, ça peut être ça peut être un de vos parents, ça peut être aussi vous en tant que parent, mais on n'est pas dans le relationnel, on est plus dans le professionnel. Donc pour moi, ça peut être, avec la carte de l'ours, quelqu'un au niveau de la hiérarchie qui vous stresse. Ça peut être avec la carte avec la carte des souris et de la croix, ça peut être quelque chose qui vous pèse au travail et que vous n'arrivez peut-être pas à dire à votre hiérarchie ou que votre hiérarchie n'arrive pas à entendre, j'entends. Cela dit, il y a quand même peut-être une stabilité, peut-être parce que justement vous êtes en CDI et que c'est très compliqué de vouloir en changer, surtout si ça se passe pas tout à fait très positivement avec la hiérarchie. Il peut être question aussi d'inquiétude, de tracas qui vous pèsent parce que c'est votre propre entreprise et que il y a peut-être des difficultés à avoir de la demande concernant ce que vous faites. Mais on vous dit que ça va évoluer, ça va changer, ça va bouger pour cette première partie du mois de janvier, les vierges. Avec la carte des cigognes, on évolue. On évolue, mais c'est pas sans tracas. Mais pourtant, on a quand même de la stabilité et de l'ancrage. Ça peut être aussi quelqu'un qui se tracasse par rapport à sa hiérarchie ou en lien avec un travail. Peut-être, je m'explique. J'entends ici que vous êtes peut-être en CDD ou en intérim et que vous aimeriez bien rester. Et j'ai éventuellement un contrat qui pourrait évoluer vers quelque chose de pérenne et de stable comme un CDI. Bien, voyons voir sur le sentimental. Le sentimental, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, déjà, on est dans les coupes. Donc, on est bien ici dans les sentimentales, dans le relationnel, dans les émotions. Et le valet de coupe, il peut être question d'une nouvelle relation qui se met en place. Il peut être question aussi d'un nouveau projet
en lien éventuellement avec un couple ou pas. Ça peut être un projet que vous avez envie de faire avec des amis, de la famille ou votre partenaire si vous avez quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait des projets en tout cas, qui lui tiennent à cœur, qui écoute ses sentiments. C'est quelqu'un aussi ici, j'entends, qui est tourné vers l'avenir, hein, très clairement. Alors voyons voir. Bon, ici j'ai des signatures ici pour vous. Donc ça peut être quelqu'un qui aussi envisage de faire une demande officielle à une autre personne. C'est peut-être quelqu'un qui envisage de se marier, de se paxer, qui envisage peut-être de proposer un partenariat professionnel ou pas à quelqu'un. En tout cas, il y a des signatures ici et ça peut concerner en effet des projets qui vous tiennent à cœur par rapport à un couple. J'ai quand même beaucoup de discussions, de communication en lien avec ces projets ou en lien avec le relationnel. On retrouve encore cette carte du jardin. Il peut être question de beaucoup de communication, mais en lien avec peut-être du domaine public. Ça peut être les réseaux sociaux aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un site de rencontre aussi que vous discutez peut-être beaucoup avec une nouvelle personne au niveau d'un site de rencontre. Ici, j'ai la signature ici par rapport à de l'administratif. J'ai un registre éventuellement qui se signe, donc il peut être question d'un mariage aussi ou d'un pax. Ici, j'ai la carte de la cigogne, donc il peut être question aussi dans un couple de discuter beaucoup sur le fait ou pas d'avoir des enfants. Hein, avec le valet de coupe, comme je vous disais, on est ici sur la projection vers du sentimental, du relationnel. Donc ça peut être un projet que vous avez en couple aussi, comme d'agrandir la famille par exemple. Et ici, j'ai la carte du renard. Donc il peut être question aussi d'une relation professionnelle, hein, très clairement. Ici, il peut être aussi question de se méfier de certaines personnes autour de vous. Moi, j'entends ici que vous avez peut-être autour de vous beaucoup de personnes, peut-être beaucoup de personnes aussi sur vos réseaux sociaux, mais que toutes ces personnes ne sont pas forcément très positives pour vous. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, certaines personnes ne vous apprécient peut-être pas et restent sur vos réseaux pour regarder ce que vous faites, tout simplement. Hein. C'est parce que vous êtes un livre ouvert quelque part. Il est en effet question d'une évolution professionnelle aussi qui se signe bien ici et finalement ça concerne de nouvelles relations professionnelles également. Le valet de coupe, il me semble qu'on peut être aussi sur un apprentissage. Alors, je vais juste vous dire ça vite fait. Ouais, on peut être sur un étudiant, une étudiante, on peut être sur l'imagination. Donc, il est vraiment question aussi d'utiliser son imagination, ses émotions. Et ça peut être aussi quelqu'un qui soit regarde son avenir après ses études ou justement envisage de se former ou de faire une formation quelque part pour évoluer dans son travail. Mais comme ça passe dans le relationnel, ça peut être aussi en lien avec une personne autour de vous. Ça peut impacter la vie de famille. C'est pour ça que en fait, ça ressort peut-être dans votre relationnel. Alors, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les vierges. Nous avons la justice. La justice, c'est cette notion d'équilibre encore ici. Hein. Ici, on vous invite peut-être à retrouver l'équilibre en vous, peut-être justement en faisant taire le mental, en accueillant finalement les choses qui viennent à vous. J'ai un parfait équilibre ici. Hein. Alors, voyons voir ici. J'ai l'énergie féminine. Donc, en effet, l'énergie féminine ramène encore cette notion de papesse ou d'intuition qui est quand même sortie 3 fois dans votre tirage et là une 4e. Donc, on vous invite peut-être également à retrouver l'équilibre en vous en écoutant davantage votre intuition ou votre partie féminine. Si vous êtes une femme, c'est votre côté féminin. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin aussi, puisque nous avons tous un côté féminin sacré et un côté masculin sacré. Avec la justice ici, j'ai quand même la justice qui a les yeux bandés. Et en fait, l'équilibre ne se fait pas parce que vous voyez, mais parce que vous ressentez.
C'est ce que finalement là on me dit, puisque c'est une carte qui est dans l'ordre du spirituel et de la vie intérieure. Donc en effet, il est éventuellement question de retrouver un équilibre intérieur grâce à ces ressentis, en sentant les choses à l'intérieur de vous et non pas en regardant avec les yeux. En fait, on vous dit regarde avec le cœur et regarde pas avec les yeux, c'est de là que viendra ton équilibre intérieur. Voilà les amis vierges, je vous souhaite en tout cas une bonne première quinzaine de janvier. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.